Quand je marchais sur le chemin de Compostelle... Ah putain... Ouais, il y a un texte en fait que j'avais écrit, il faut que je m'en souvienne bien, parce qu'en fait l'idée c'est d'introduire la vidéo, tu vois, pour qu'on me voit face cam. Ah ouais. En 2017, je suis partie de la maison dans laquelle j'ai grandi en Alsace en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle. En marchant, l'idée m'est venue de réaliser un film. J'avais déjà pris avec moi un appareil photo compact et j'interviewais des pèlerins en leur demandant pourquoi ils marchent ou encore c'est quoi le bonheur. Mais j'ai senti qu'il fallait que je fasse un film sur cette expérience, alors que je ne suis pas dans le domaine de l'audiovisuel. Dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire de la réalisation du film Chemin de vie, marcher vers son essentiel. Je vous amène avec moi dans les coulisses de cette aventure. On y va? Alors? Ça va. Maximilien, merci pour l'interview. Je vais faire un film sur le chemin de Compostelle. Satellite in the best possible way. Maybe we don't walk too fast. Yeah. I think it's okay. Yeah, we can just go slow. We go a little bit slower. Yeah, I'm a fast walker. So why are you doing the Camino? Oh yeah, that's good. It's better for the knees. You're right. Because it's harder for the knees to go down. Lors de ces premières interviews, je n'ai pas de micro et je comprendrai plus tard à quel point le micro aurait été utile. Thank you Claire, I really like it. Peu de temps après avoir eu l'idée de réaliser un film, je rencontre Manolo, qui, conquis par ce projet, me propose de me filmer. Mirando a la cámara, sí. Que les digas buen camino en varios idiomas. En rentrant, je réalise le montage d'une première version de mon film de 30 minutes. J'avais déjà quelques notions de montage vidéo, mais je continue à me former en regardant des tutoriels sur Internet. Alors que je prévois de publier mon film sur ma page YouTube, un ami me donne l'idée de le proposer à des festivals de voyage. Lors de la première projection de ce film, je vois l'émotion sur les yeux des gens. Peu à peu, je me mets à organiser mes propres soirées de projection. Puis en 2020 arrive la crise sanitaire. Et en parallèle de cela, l'association On passe à l'acte me propose de m'aider à distribuer un DVD et une VOD de mon film. Cela nécessite de créer une version plus longue et d'améliorer le son et l'image, ce sur quoi ils pourront m'aider. C'est alors qu'en juin 2020, je convie 2 amis au parc des Buttes-Chaumont à Paris pour tourner le teaser de ce nouveau projet. C'est parti. Il y a forcément un petit stress, mais trop cool. Chez moi, ça tourne? Allez, c'est parti. Intro, teaser, deuxième prise. Super. J'ai un peu froid, mais c'est ça les aléas du tournage. Après, on pourra faire une petite pause. Max devant. Le vent, c'est pas gênant pour le son. Si, on peut. Donc là, il y en a beaucoup. L'été 2020, je retourne sur le chemin de Compostelle pour tourner de nouvelles images et interviews. Dans mon premier film, je vais d'un point A, qui est Strasbourg, à un point B, qui est Saint-Jacques-de-Compostelle, puis le Cap Finistère. Et puis je rencontre des gens, et il se passe des trucs, et les gens sont emportés avec moi dans le chemin. Et là, je suis retournée sur le chemin,
Mon visage a peut-être un peu changé, mes cheveux aussi. Les gens sont masqués dans la rue, hein, quand même souvent. Je ne sais pas encore si je garde l'ordre chronologique que j'avais ou est-ce que je fais une narration avec le fait que je suis retournée marcher. Je me dis de dos comme ça pour la descente, c'est pas mal. Buen camino. J'ai pas pu manger en fait ce midi parce que les endroits dans lesquels j'ai voulu aller, il y avait un endroit que j'avais en tête, il était fermé. Donc j'ai mangé mes restes d'amandes. Donc je me sens assez fébrile. Et c'est l'occasion du coup, je vois cette situation comme une occasion en fait de... Je vois cette situation comme une occasion de... Je sais pas. Tu feras ton cadrage et tu retiendras l'essentiel. Ouais. C'est l'essentiel qui est important. Toutes les fioritures, on peut les enlever autour. Le nom de mon film, c'est Chemin de vie avec S, marcher vers son essentiel. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais peut-être que l'essentiel, c'est l'essence du ciel. C'est ça, voilà. Je connaissais celle-là et j'adore. Je retrouve Maximilien que j'avais rencontré 2 années plus tôt afin de parler du retour de son chemin. Si je parlais en rime, ce serait encore mieux. En poésie. Je crois que là, t'es pas mal, mais c'est vrai, t'es peut-être un peu serré, ça. On va voir, ça se tente. C'est droit en plus. Franchement, là, j'ai obtenu... Non. De quoi? Bah, laisse-la. Non, j'ai tapé dans les mains pour... Ah, ok, le clac. Ça commence. Ok, d'accord. Moi, je voyais les mouches et tout. J'étais là, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait, ces mouches? Ah non. Ouais, non, mais du coup, c'est que je les voyais vraiment à côté de toi et j'ai pas compris le... Tu veux que je fasse la débile? Lors de l'interview que je fais avec Charlotte, je suis accompagnée de mes amis Xavier, de Rêver Créer et Fiona. J'ai pas une crotte de nez, moi, Chico? Non, c'est parfait. C'est parfait. Bon, c'est bon, ça filme. Ça filme. À la reconnexion avec soi et avec ce qu'il y a autour de nous. Et du coup, tu es dans ton présent. Et ça change tout. Je vois de quoi tu parles. J'ai peur qu'on perde... Putain de merde, pardon. C'était pas allumé? En plus, c'était le plus beau des moments. Ah, mais ça m'arrive tout le temps. Tu l'as capté, ça? Ouais, après, si t'as pas ton plan, ça va pas te faire intervenir. Parce qu'il y a des moments où moi je... Mais là où c'est pas très grave, c'est que dès que toi, t'as autre chose, moi je la mets en train de marcher. Ah, c'est cool. Ayant peu d'images de moi en train de marcher en Alsace, je demande à un ami, pilote de drone, de faire une randonnée avec moi et de me filmer. Non, tu marches vers moi, tu marches vers moi. Vas-y, tu viens. Et tu me sécurises. C'est bon, moi je peux reculer là. Il n'y a pas de bout de bois derrière moi. Oui, ouais, c'est bon, comme ça c'est bon. Normalement, il y a la branche avec les feuilles sur laquelle j'arrive bientôt. Là, tu vas passer en dessous. Ouais. Oh, merde. Au bout de quelques minutes de marche dans des paysages somptueux, je me perds et je n'ai aucune idée de comment le rejoindre. Bravo, tu m'as trouvé. Tu m'avais dit à gauche et c'était un chemin qui allait à l'arrière, tu vois, qui allait complètement dans la direction arrière. Bah la direction est la mienne quoi. Mais du coup en fait comme je sais pas, j'étais complètement pas connectée à l'orientation. En fait je me suis dit c'est un chemin qui va être à gauche à 90 degrés, tu vois, pas à 360 degrés. Enfin pas à 180. J'ai désormais assez d'images pour la version longue de mon film, je vais pouvoir commencer le montage. La phase de montage est difficile. Je suis face à une dizaine d'heures d'images et d'interviews et je n'arrive pas à recréer un fil rouge cohérent. J'ai peur que la nouvelle version soit moins bien que la première et je manque de confiance en moi car je n'ai pas de formation dans l'audiovisuel.
avec l'envie de ralentir, d'expérimenter plus de connexion à la nature, à moi-même, aux autres. Oh mon Dieu, j'en peux plus. Dans le train pour rentrer, une pensée me vient. Le chemin ne s'arrête pas là. On est tous des chemins sur le... Le chemin ne s'arrête pas là. On est tous des pèlerins sur le chemin de la vie. Là, tu vois, au moment où je te parle, je suis dans un moment qui est... je suis dessus, H24, j'ai la tête dans le guidon. Je me suis posé la question aussi d'abandonner carrément. Mon amie Barbara, qui a fait des reportages en tant que journaliste pendant 15 ans, me propose de m'aider à la réalisation du film. Quand je t'ai eu au téléphone là, il y a quelques jours et que tu étais prête à abandonner ce film, alors que depuis que je te connais, tu me parles de ce film, tu vis ce film, donc c'était absolument hors de question que tu abandonnes et que tu baisses les bras. Et moi, bien sûr que je sais au fond de moi, avec l'expérience que j'ai, que je pouvais t'aider, parce que finalement, il en est question aussi dans ton film, hein, d'altruisme et de bienveillance. Et enfin, je suis tellement heureuse que tu puisses du coup terminer ton film et te dire que voilà, qu'il sera beaucoup mieux. Grâce à son regard et à celui d'autres amis, je pose un point final sur le montage du film. La phase de post-production peut commencer. C'est comme si je faisais partie d'un grand orchestre et qu'on avait chacun un instrument et que moi je jouais ma propre note dans ce grand orchestre. Et pour moi, mon essentiel, c'est pouvoir jouer ma note dans l'orchestre de la vie, dans la joie, me sentir à ma place en jouant cette note et pouvoir me sentir libre de la jouer. Ça avance. Je savais pas exactement. Ça y est, la phase de post-production du film est terminée. Les premiers retours des personnes qui voient le film de leur canapé me confortent dans l'idée que la magie que j'ai souhaité véhiculer semble faire effet. Je viens de terminer ton chef-d'œuvre. Franchement, je suis encore super émue par ce que je viens de voir. C'est magnifique, vraiment, franchement, bravo. Je pense que mes mots ne seront pas assez forts pour exprimer ce que j'ai vécu. Les pèlerins sont juste formidables, les images, les musiques que tu as utilisées, enfin, franchement, ça valait le coup, toutes les galères que tu as eues. Je vibre de partout, j'ai des frissons de partout. Je remercie encore sincèrement. Quand j'ai vu toutes ces images, quand j'ai entendu tous ces mots, j'ai pleuré. J'ai pleuré, les larmes coulaient naturellement parce que c'était moi, c'était nous. J'ai un peu beaucoup pleuré. En fait, ce que tu as créé, c'est magnifique, mais vraiment magnifique, c'est magique. Je veux bien que tu comprennes, Pauline, que pour une personne comme moi, qui a une âme de baroudeuse absolument, qui rêve de voyage et qui aujourd'hui est dans un hôpital psychiatrique à pas pouvoir bouger de son lit, voir ça, voir que quelque chose comme ça, c'est le plus beau cadeau que t'aurais pu jamais me faire, c'est celui-là. Le film Chemin de vie, marcher vers son essentiel est sorti en DVD et en VOD en décembre 2020. Et je me sens particulièrement heureuse d'être allée au bout de ce projet malgré toutes les difficultés. Je vous dis à très bientôt sur le chemin de la vie. Quelque chose comme ça. Je sais pas si c'est bien.